Après 4 défaites de rang, Strasbourg a arraché le nul à Dijon dans les ultimes minutes lors de la dernière journée. Thierry Loret espère que ce résultat et cet état d'esprit servira à ses joueurs pour faire vaciller un OM en grande forme en ce moment avec ses 3 victoires consécutives. Si le Racing veut sortir de la zone rouge, les Olympiens peuvent en cas de succès retrouver le podium à égalité de points avec Monaco. Rudy Garcia est privé de Luis Gustavo et Ocampo suspendu. Kostas Mitroglou dispute ses premières minutes en Ligue 1 Conforama sous le maillot marseillais. Kostas Mitroglou, c'est lui qui va décaler Jordan Amavi. Le centre d'Amavi est repris victorieusement par Dimitri Payet. Ouverture du score des Marseillais dès la 6e minute. Première réalisation de la saison pour l'international français. Mouvement limpide des Marseillais avec des échanges. Thauvin, N'Ji, Mitroglou, Amavi, puis Payet qui ne laisse aucune chance à Bingourou Kamara. La frappe n'est pas forcément appuyée mais diablement bien placée. L'OM est sur de bons rails, mais l'OM va retomber dans ses travers et laisser des espaces. La frappe de Terrier repoussée par Steve Mandanda et ensuite la reprise de Jean-Eudes Aoulou est déviée par Hiroki Sakai qui prend à contre-pied Steve Mandanda, le malheureux Steve Mandanda qui égalait le record de match sous le maillot olympien, 453 au total pour le gardien international. L'OM propose de beaux enchaînements également avec ce ballon pour Clinton N'Ji, mais le meilleur buteur olympien garde son compteur but bloqué à 5 unités. Adil Rami essaye de faire la différence sur coup de pied arrêté et le score ne bougera pas dans cette première période. Un but partout. Auteur d'une bonne entame de match, contrairement aux rencontres face à Monaco, Rennes et Nice, l'OM s'est fait rejoindre. Et si les Marseillais ont une force de frappe offensive indéniable, la friabilité défensive perdure ainsi que le déséquilibre entre les lignes. Rudy Garcia a réglé ses petits problèmes sans doute à la pause. Et l'OM repart de plus belle en début de deuxième période avec à la 48e minute ce ballon de Morgan Sanson. Kostas Mitroglou avec ce sourire malicieux fait signe qu'il ne l'a pas touché. Et c'est vrai puisque c'est le malheureux Bakary Koné qui prolonge ce ballon dans les buts de son propre gardien. Ça fait 2-1 pour l'OM, mais Strasbourg n'abdique pas. Strasbourg va avoir des opportunités avec la frappe de l'international espoir Martin Terrier qui bute sur l'impeccable Steve Mandanda. Les Marseillais sont dans le dur et vont encaisser un but. À l'heure de jeu, Bakary Koné égalise encore une fois. L'OM déficient sur coup de pied arrêté. 8e but encaissé sur 14 dans ce secteur. Bakary Koné, malheureux quelques instants plus tôt, marque cette fois-ci dans la bonne cage et égalise pour les Alsaciens. Strasbourg gagne les duels et mieux au fil des minutes. La frappe de Dimitri Liénard qui a pris de la vitesse et qui a été détournée cette fois-ci par Adil Rami. Un manque de réussite pour Steve Mandanda. 2 buts encaissés avec des frappes déviées par ses propres partenaires. Beau mouvement pour les Strasbourgeois, 10 minutes de la fin. Le poteau trouvé par Baoken et ensuite Terrier rate incroyablement la cible. C'était la balle du 4-2. La balle de match pour les Strasbourgeois. Le service de Gonçalves pour Baoken et ensuite le but grand ouvert pour Terrier. Et au lieu de marquer le 4e but, Strasbourg va en encaisser un. 3 buts partout. Égalisation de Kostas Mitroglou à la 88e. Pas de position de hors-jeu pour le grec qui signe sa première titularisation avec l'OM par un but et profite de cette incroyable faute de main de Bingourou Kamara. Match débridé à la Méno, 3 partout. Strasbourg regrettera sans doute de ne pas avoir marqué ce but du break. L'OM s'en voudra certainement de s'être fait rejoindre à 2 reprises et d'avoir lâché son emprise en milieu de deuxième période. Pas de vainqueur donc, si ce n'est le spectacle.